au Japon, si vous dites sake, ça veut dire alcool. En même temps, il y a des significations plus étroites, mais sinon, si on dit sake, ça veut dire que même d'autres sortes d'alcool, on peut dire sake aussi. Comme vous le savez, alcool, on peut diviser en deux parties, grosso modo. C'est-à-dire alcool fermenté et distillé. Alors, pour le fermenté, il y a du vin, pour le distillé, il y a le rhum, autrement la bière, cognac, armagnac, brandy. Et saké, l'alcool fermenté. Comme vous le savez, du vin, on fait avec du raisin. L'ambassade du Japon qui a le but de promouvoir les relations entre le Japon et Haïti. En même temps, il faut avoir beaucoup plus de compréhension la plus profonde possible sur le Japon. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'être ouvert sur le Japon. Et je pense que dans la culture du Japon, il y avait quelque chose de très important. La nourriture japonaise qui est devenue patrimoine de l'UNESCO très récemment, et surtout d'un côté du saké qui fait une très bonne partie de notre nourriture. Donc ce n'est pas très connu sur leur qualité, leur diversité, leur profondeur, leur technologie. Donc c'est pour ça que j'ai organisé une dégustation pour avoir une grande image découverte sur le saké. Et à travers le saké, j'espère que vous avez apprécié la culture et profondeur de culture japonaise. J'ai montré plusieurs sortes de saké, plusieurs façons de comment produire le saké aussi, et le côté culturel aussi. J'espère que tu peux faire transférer notre savoir-faire aussi. J'espère qu'à partir de plusieurs occasions comme ça, que vous allez trouver les vraies valeurs du saké, la nourriture de Japon et la culture du Japon pour aller plus loin dans le marché et l'activité économique entre le Japon et l'Haïti. Toutes les variétés de saké n'ont pas encore entré dans le marché de l'Haïti. D'abord, il faut de nécessité, c'est-à-dire besoin d'un Haïtien qui veut avoir le vrai saké sur le marché haïtien. C'est pour ça que j'ai fait le premier pas pour avoir une découverte sur le saké.